La notion de déesse n'existe pas. S'il y a une folle spirituelle, une femme qui est folle, qui se prend pour Dieu, qui se prend pour une déesse, qui se prend pour... S'il y a une femme, elle vient vous dire, peu importe, une femme vient vous dire qu'avant elle existait en haut, elle est descendue, c'est faux, parce que la notion de femme n'existe pas dans le ciel. Dieu n'a pas créé la notion de femme dans le ciel. La toute première femme qu'on a créée, c'est à cause de l'homme. C'était à cause de l'homme. Donc la notion de femme, de féminin n'existe pas dans le ciel ou bien dans le grand ordre des choses. Ça n'existe pas. Bon. Donc si une femme vient vous dire qu'elle est Dieu elle-même, elle est venue pour racheter, pour sanctifier l'église, elle est venue pour le rachat, peu importe. Ce sont des barlivaines, ce sont des mensonges, elles sont devenues folles spirituellement, elles sont égarées. Ésaïe chapitre 45 au verset 5, Ésaïe 45 verset 5, Bible parole de vie. Le Seigneur c'est moi, donc Loba c'est moi, et il n'y en a pas d'autre, point. Et il n'y en a pas de Dieu en dehors de moi. Ésaïe 43 verset 10, Bible du rabbinat français Ordocan. Avant moi, virgule, nul Dieu n'a existé, virgule, et après moi, il n'y en aura pas d'autre, il n'y en aura point. Bon, dans les Bibles que vous possédez actuellement, dans les livres humains que vous avez actuellement, quand vous lisez, quand on dit ici là, que Loba a dit avant moi, bon, Dieu ne dira même pas avant lui, parce qu'avant Dieu, il n'y a pas de Dieu. Donc avant Dieu, c'est toujours Dieu. Parce que Dieu, Loba, vit inexplicablement hors de toute réalité. Il vit, vous voyez, hors de tout ce que vous pouvez concevoir, de tout ce que vous pouvez imaginer dans vos pensées les plus terribles. Matthieu chapitre 22 au verset 30. On va vous donner ici là, la réponse qui sort même de la bouche du Christ pour vous montrer que les femmes, la notion de femme n'existe pas dans le ciel. La notion de féminin n'existe pas en tant qu'esprit pur. Or, les démons, les anges déchus ont accouplé avec les femmes. Les démons sont apparus, les néphilim, tout ça là. Et pendant le grand cataclysme, vous voyez, avant le grand cataclysme, c'est-à-dire le déluge, Loba a envoyé l'un des archanges les plus puissants. L'un des archanges, parce qu'il y a plusieurs. Bon, a envoyé un messager terrifiant, a envoyé des messagers. Ils ont fait périr le corps de ces géants, des démons en fait. C'est-à-dire, il a fait périr le corps physique à ces créatures qui étaient difformes. Et ils sont devenus des mauvais, c'est eux dont on fait allusion, c'est eux les mauvais esprits, ce sont des démons. Ce sont des démons pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Et les anges qui ont péché avec les femmes, eux, on les a enfermés dans un abîme de ténèbres enchaînés. Donc pour montrer la différence, que les démons et les anges déchus, c'est deux, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Bref, ceci pour vous dire que dans Matthieu chapitre 22 verset 30, Bible parole de vie, il est dit: quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, point, mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. On vous dit ça que la notion du mariage n'existe pas dans le ciel, c'est-à-dire le grand ordre des choses. Certes, plein de gens vont maintenant dire: oui, mais dans l'Apocalypse, il est dit, j'ai vu l'agneau, j'ai vu l'époux et l'épouse. Là, c'est une métaphore. Il n'y a pas de mariage de l'autre côté. Sinon, le Christ va se contredire. Or, le Christ ne peut pas se contredire. Bon, quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, point. Mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Dans d'autres versions, la bonne traduction, on vous dit les anges de Dieu. Donc les anges de Dieu, en tout cas ceux qui sont restés fidèles, ceux qui sont avec Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de mariage. C'est-à-dire, Dieu, pas dans le monde spirituel, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de mariage, tout ça. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont aller au paradis vont avoir des femmes là-bas. Enlevez ça de votre tête. Ça, c'est un mensonge. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Enoch, chapitre 15, au verset 3 à 7. Il est dit: vous, en parlant des anges qui ont chuté, vous qui étiez des esprits célestes en possession de la sainteté,
de la vie éternelle, vous vous êtes souillé avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Aux œuvres de la chair. Vous voyez, donc la notion de femme, la notion d'avoir le sexe, du sexe, la notion de s'accoupler, c'était réservé qu'à la chair physique et non à l'esprit. Les œuvres de la chair, eux, en parlant des hommes, ils ont été créés pour mourir. En tout cas ici, là, point. Voilà pourquoi je les ai donné des femmes afin qu'ils cohabitent avec elles et qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous, en parlant des anges, en parlant des esprits, dans le grand ordre des choses, mais vous, virgule, vous avez été créés de pur esprit. Dès le commencement, vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femmes. Point. On vous dit ici là que les anges, on ne les a pas donné des femmes dans le grand ordre des choses. Donc la notion de femme n'existe pas dans le ciel. La notion de déesse n'existe pas de l'autre côté. Là, on vient de le dire ici là. Parce que esprit pur, virgule, vous devez habiter dans le ciel. Donc les esprits purs, quand on parle des anges, tout ça là, des chérubins, des séraphins, acantronité, domination, autorité, ophanime, on dit il, on ne dit pas elle. Quand on parle de Dieu, on dit il, on ne dit pas elle. Or, il est bien dit que Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi donc quand on parle du divin Père, on dit il? Si il le permet, je ferai une vidéo sur ça. Bon, dans Exode, chapitre 25 au verset 40, il est dit: regarde, puis fais d'après le modèle qui est montré dans la montagne. Donc l'homme est le reflet du spirituel. Pourquoi? Parce que dans la Torah, dans le Saint Testament, Moïse a conversé avec un ange puissant qui représentait Dieu. En tout cas, dans la Bible sur la montagne, vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Où Étienne, en fait, expliquait que l'entité qui est apparue à Moïse au buisson Adam, c'était tout simplement un ange. C'était des anges qui conversaient avec Moïse, parce que Dieu ne parle pas à un humain directement. Ceci peut vous choquer ou pas, vous pouvez ne pas aimer cette vidéo, c'est votre problème, ça ne va rien changer dans le grand ordre des choses. Bon, pour vous dire, on s'adresse à Moïse, on lui dit: fabrique, reproduit d'après le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est qu'il y avait un modèle dans le ciel, dans le grand ordre des choses. On lui demande de reproduire d'après ce qu'il a vu, le modèle. Donc il reproduit. Et l'homme est le modèle de ce qui est de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse, chapitre 1, au verset 27, Bible second 21, Dieu créa l'homme à son image, virgule, il le créa à l'image de Dieu. Point. Donc ici, là, c'était l'esprit humain. Tandis qu'il créa l'homme et la femme. Certains vont dire: ah oui, dans Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et après il a créé l'homme et la femme. Donc ça dit que cette femme aussi est l'image de Dieu. Donc si cela reproduit d'après le modèle, ça veut dire aussi que dans le ciel, forcément il y a aussi une femme spirituelle. Faux. Faux. Lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que il est dit, ça je vais lire, 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 7, Bible de Jérusalem, l'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Vous voyez, c'est le modèle, il est le reflet de Dieu. En tout cas, l'homme pur avant la chute. Quant à la femme, elle est le reflet de l'homme et non de Dieu. Or, la femme a été créée pour l'homme à cause de l'homme. Or, tandis que l'homme spirituel existe déjà. Quand on parle des anges, on dit: ah, j'ai vu un homme vêtu de lin. Parce que les hommes ressemblent aux anges. Ce n'est pas les anges qui ressemblent aux hommes. Parce que les anges sont venus avant. Or, on n'a jamais dit qu'on a vu une femme. Et j'ai vu une femme vêtue de lin. Quand on parle de la reine du ciel, ce sont des démons. Quand on parle des deux femmes qui volaient avec des ailes de cigogne, ce sont des démons. Peu importe les livres apocryphes que vous allez lire, on va vous parler d'Ishtar. Mais réfléchissez une seconde. On veut dire qu'il y a une déesse qui a créé. Une déesse, elle a quand même un mari. Elle s'accouple avec son mari. Elle a quand même un frère. Elle a une soeur. Mais c'est quoi cette déesse-là? Mais arrêtez une bonne fois pour toutes. Et il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu lui-même. Même quand Christ dit: celui qui fait la volonté de Dieu est un Dieu. Vous voyez, et même dans Somme 82, verset 6 à 7, j'avais dit: vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes.
Certes, celui qui fait la volonté de Dieu est un Dieu. Mais, dans le grand ordre des choses, il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique. Et le Christ le dit de sa propre bouche. Il est dit dans Jean 17,3. La vie éternelle, non, oui, Jean 17,3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Tandis que plein de gens vont pas comprendre les Écritures. Ils vont dire, oui, mais et la parole dit aussi dans 1 Jean 5,20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Plein de gens vont dire, ah oui, mais c'est Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Faux, puisque ça contredit. Puisque les mêmes propos de Christ dans Jean 17,3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le véritable Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. La notion de la Trinité n'existe pas. C'est une abomination. Et Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Et Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Donc arrêtez vos balivernes d'aller adorer le Christ. L'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Je dis bien, seul. Donc, Genèse chapitre 2 au verset 20. Et il se trouva, et il ne trouva pas de compagne qui lui fût semblable. Qui lui fût semblable. Donc quand on a créé Adama, c'est-à-dire le premier homme, moto, il n'y avait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Ceci veut dire, la réponse c'est quoi? Genèse chapitre 2 verset 20 vous donne la réponse. Que quand on a créé l'homme, il n'y avait pas quelqu'un comme lui. Il n'y avait pas quelqu'un comme lui. Or, il y a déjà quelqu'un comme l'homme dans le ciel. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre, forcément, il n'y a pas aussi quelqu'un comme son contraire aussi dans le ciel. Bon, 1 Corinthiens 11, 9. La femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Mais avant ça, on a d'abord créé des animaux, mâles et femelles. Il existe aussi des animaux mais spirituels de l'autre côté. Il n'y a que des animaux mâles et non des animaux femelles. Quand on dit les chevaux spirituels, Élie est monté sur un char avec un chevau de feu. Élisée, il a vu sur la forteresse, il a vu les puissants anges avec les chevaux, tout ça là. Ce sont que des mâles, mâles. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'on ne vous trouble pas, qu'on ne vous mente pas. Il n'y a aucune femme qui vient du ciel. Il n'y a aucune déesse qui existe. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est faux.